Le courrier de Monseigneur Stanislas Lalanne. Une émission animée par Bruno Courtois. Bonjour Monseigneur Stanislas Lalanne. Je rappelle que vous êtes évêque de Pontoise et que vous partagez avec nous des courriers de jeunes chrétiens qui vous confient leur chemin de foi. Et aujourd'hui, on s'arrêtera sur la lettre de Gabriel. Il a 26 ans. Il a été, comme beaucoup de jeunes issus de familles catholiques, il a été enfant de chœur, etc. Puis il est passé par des moments de doute, de désert, de toutes sortes de choses. Et puis alors il dit, j'ai expérimenté, c'est pas forcément un conseil qu'on donne à nos auditeurs, mais j'ai expérimenté toutes sortes de spiritualités, de drogues, de plantes, etc. Et puis, boum, un jour, je me suis senti un fils qui revenait vers son père. C'est-à-dire qu'en fait, il s'est dit, stop tout ça, le Seigneur m'attend et j'ai rendez-vous avec lui. Ça, c'est quand même un témoignage magnifique. Il a été enfant de chœur jusqu'à l'âge de 12 ans. Il a tout laissé tomber. Vous évoquez qu'il a eu cette vie. Il dit lui-même qu'il a eu une vie. Il dit dissolue. J'ai mené une vie dissolue pendant de nombreuses années. Et puis, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit et ayant fait le tour de la question, le Seigneur m'a ramené doucement, mais fermement. Alors, je dis pour nos auditeurs, cette lettre, elle m'a fait penser à l'histoire du fils prodigue. Vous connaissez ce passage dans l'Évangile. Il quitte son père, il laisse tout tomber, et puis il a une vie dissolue, puis voilà, qu'il a faim, et il retourne vers son père, et là, c'est le père qui va au-devant de lui, et qui lui tend les bras, et je me suis senti d'ailleurs, il dit, je me suis senti un fils qui revenait vers son père, voilà. Et donc, depuis, le Christ m'accompagne. Je trouve que ça donne aussi sacrément confiance aux parents qui se désespèrent parfois de leurs enfants, qui ne suivent pas forcément le chemin qu'ils souhaiteraient, etc. Vous avez tout à fait raison. Les parents, puis aussi les éducateurs de la foi, on s'est dit, voilà, on a préparé ces jeunes, et puis bon, ils ont tout laissé tomber, et puis on ne sait pas ce qu'ils sont devenus, etc. Alors le fait d'être évêque ou d'être prêtre depuis longtemps fait qu'on voit aussi des itinéraires avec des passages au désert, des passages d'exode, des passages difficiles. Et puis voilà que un événement ou une rencontre fait que la vie reprend du sens. C'est-à-dire que les parents ou les éducateurs doivent comprendre que finalement chaque chemin est tellement différent, chaque être est tellement unique. Mais en tout cas, vous avez raison d'insister, il m'a ramené doucement mais fermement. Ça veut dire qu'il a été capable de se laisser aussi de se laisser conduire, un peu secoué. Puis en même temps, il a dû y avoir il a perçu de la bienveillance dans ce Seigneur, voilà, la bienveillance. Puis en même temps, un appel ferme, voilà. Et depuis, Christ m'accompagne. Je découvre la puissance de la prière de l'Esprit Saint, et je sens en moi, écoutez ça, je sens en moi physiquement, lors de la communion, mon cœur s'ouvrir et mon âme revivre. Je sens cette lumière et cette force qu'il est bien difficile de décrire tant elle est subtile. C'est d'ailleurs le cas de beaucoup de catéchumènes et de confirmants qui ont du mal à mettre des mots sur une expérience spirituelle qu'ils font. Je pense que comme éducateurs, comme prêtres, comme parents, comme animateurs d'aumônerie, nous avons à trouver les mots pour raconter cette expérience spirituelle forte. Alors merci Gabriel, et à bientôt Monseigneur Lalanne. À bientôt.